Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vous propose une vidéo différente de toutes celles que je vous ai proposées jusqu'à présent. Alors, comme certains d'entre vous le savent, en plus de l'astrologie, je pratique le tarot de Marseille. Et ça fait pratiquement autant d'années que je pratique le tarot que je pratique, pratiquer l'astrologie. Je dirais que j'explore, j'étudie l'astrologie, puisque dans les arts dits sacrés, ésotériques, on est toujours en apprentissage et en découverte permanente. Vous me direz, tout ce qui se rattache à l'être dans son intériorité, nous ne pouvons jamais avoir de certitude absolue, c'est impossible. Le monde de la psyché étant vraiment la grande inconnue et qui nous oblige sans arrêt à devoir nous remettre en question. Alors donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un tirage de tarot que j'ai fait pour les deux candidats qui concourent à l'accès à l'Élysée, à savoir Madame Marine Le Pen et Monsieur Emmanuel Macron. Alors ce tirage du tarot, je l'ai fait hier, c'est-à-dire dimanche, et le dimanche 17 avril, pour bien vous situer les choses. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce tirage? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation avec le tarot de Marseille, c'est très particulier, enfin du moins la mienne. Je ne veux pas faire de prosélytisme, chacun a son approche, sa pratique du tarot, et loin de moi, là aussi, d'avoir la prétention de détenir la vérité sur le tarot. Le tarot doit être pratiqué de telle manière, et tel arcane a telle signification absolue. Non. Ce n'est pas du tout ma position. Si je suis très intéressé par ceux qui cherchent la vérité, en revanche, je me méfie toujours et je m'écarte de la route de ceux qui prétendent l'avoir découverte. Je pense que vous connaissez peut-être la fameuse histoire de Krishnamurti à propos du diable. Écoutez, je vais vous la raconter avant d'ouvrir la vidéo. Vous allez voir, elle est très très intéressante. Le diable se promène dans la rue avec l'un de ses dévots, de ses admirateurs. Ils sont silencieux, ils marchent l'un à côté de l'autre, et devant eux, un homme marche à vive allure. Et d'un seul coup, cet homme s'arrête, regarde autour de lui, à droite à gauche, se penche et ramasse quelque chose qu'il a vu à terre, le glisse dans sa poche et s'en va à vive allure, en courant. La scène s'est passée devant le diable et son dévot. Et le dévot est intrigué par ce qu'il a vu. Et il se tourne vers le diable et dit « Maître, vous avez vu l'homme devant nous, là, il a, on dirait, trouvé quelque chose de très très intéressant. » Ah oui, répond le diable, il a trouvé la vérité. Et là, le dévot, l'admirateur, est absolument décontenancé. Mais maître, il a découvert la vérité et vous l'avez laissé partir avec. Et là, le diable, avec un petit sourire appuyé, lui dit « Oui, parce qu'à présent, je vais l'aider à l'organiser. » Voyez combien cette histoire en dit beaucoup. Alors donc, le tarot de Marseille, c'est une relation très particulière et moi, je fonctionne d'une façon très intuitive, très psychique avec le tarot de Marseille. Je ne pense qu'il n'y a pas d'autre façon d'établir le lien avec le tarot. Et donc dimanche, donc hier, le 17 avril, il y a eu un appel pour moi de procéder à ce tirage en croix pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc je vais vous livrer ce tirage. Je vais essayer d'être très très concis. Je tiens à préciser que ce tirage est purement symbolique. Il n'a pas un caractère idéologique, politique et partisan. De manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendus sur cette vidéo. Donc, respectons les règles de la courtoisie et de l'élégance, même si ceux-ci de nos jours sont lettres mortes, mais nous ne sommes pas obligés de nous plier aux instances extérieures. Donc nous allons commencer par Madame Marine Le Pen. Donc voici le tirage que j'ai obtenu pour Madame Marine Le Pen.
Voici le tirage que j'ai obtenu pour Madame Marine Le Pen. C'est un tirage en croix. Alors la date d'enregistrement de cette vidéo est évidemment le lendemain, du dimanche, donc je l'enregistre en date du lundi 18 avril, donc le lundi de Pâques, pour que la vidéo soit datée. Alors le tirage pour Madame Marine Le Pen donne le pape, le monde, le chariot et l'étoile au-dessus. Alors on commence par le pape, la lame de gauche, ici. Alors qu'est-ce que ça signifie le pape, à gauche? La lame de gauche, c'est celle qui symbolise, représente l'intéressé. Donc en la circonstance, Madame Marine Le Pen. Elle est représentée, symbolisée par le pape. Alors le pape est un arcane d'une très haute autorité puisqu'il symbolise en fait l'autorité spirituelle. Le tarot de Marseille, dès le départ, il pose les choses très clairement, dès l'entrée. Il commence par le battleur et tout de suite derrière, le battleur qui représente l'impétrant, qui nous représente tous avec tout notre potentiel. Et tout de suite après, l'arcane 2, c'est la papesse. Et vous verrez que dès l'entrée du tarot, on a l'autorité spirituelle qui encadre le pouvoir temporel. L'autorité spirituelle, c'est la papesse et le pape, et le pouvoir temporel, l'empereur et l'impératrice. Autrement dit, le pouvoir temporel est encadré par l'autorité spirituelle. La donnée est très claire d'entrée. Autorité spirituelle, pouvoir temporel, le titre d'un livre de René Guénon dont je vous recommande la lecture, voire la relecture. On ne finit jamais de lire l'œuvre de René Guénon. Donc, Madame Le Pen est représentée par le pape. Alors, comment interpréter cette position? Bien, c'est ce qui la symbolise, dans ce qu'elle est. Qu'en déduire? Bien, on peut dire que elle est habitée par des convictions profondes. Elle a une foi qui l'anime, qui la porte. Elle a peut-être même le sentiment d'être missionnée, d'avoir vraiment une mission à remplir pour apporter, je dirais, de l'ordre, apporter un autre pouvoir que celui qui est actuellement en France. Enfin bref, je dirais que ça la représente dans ses convictions profondes. Elle se sent portée par une énergie, par une foi. Je pense que c'est une femme qui cultive une foi certainement intérieure très puissante et qui l'a aidée en fait jusqu'à présent à surmonter, je dirais, des épreuves et des moments qui ont été très marquants dans sa campagne présidentielle. Donc on voit un personnage qui a une haute estime de soi, c'est le pape, et qui est habité par une force intérieure très très grande, très forte, et qui a une conviction d'être, on va dire, dans la vérité, tout au moins sa vérité. Donc on a déjà là la présence de quelqu'un d'habité. Je vous dis, une conviction profonde, une foi intense qui la porte. Ce sentiment d'avoir une mission à remplir. L'arcane qui est juste en face, c'est le monde. Très bel arcane, le monde. Magnifique arcane. D'une très haute exigence, tout autant que le pape. Mais l'arcane qui est en face, l'arcane 1, c'est ce qui se dresse sur la route de la personne. C'est-à-dire les barrages, les obstacles qu'elle va rencontrer. Et là, avoir le monde en lame de face, c'est pas facile. Là, le monde devient un énorme obstacle. C'est comme si Madame Le Pen devait renverser le monde. Elle a devant elle une puissance, une opposition énorme. C'est, je dirais, avoir le monde en contre-lame. Là, c'est très très difficile. C'est comme si, alors c'est une image, une métaphore, elle devait porter le monde sur ses épaules, un peu comme Atlas. C'est un combat énorme. Alors elle arrive à le mener grâce au pape, ce qu'elle contient en elle de force, de conviction. Mais devant elle se dresse une force énorme. C'est le monde, c'est-à-dire c'est les rassemblements, cette masse qui se dresse devant elle et qui, ma foi, lui fait barrage. Et là, elle a un barrage à franchir qui est énorme. C'est vraiment
la position, je dirais, la plus difficile, parce que ce monde qui se dresse devant elle a aussi la conviction d'être dans une vérité, d'être dans une justesse, d'être dans une lumière. Donc, ce sont deux puissances égales qui s'affrontent, chacune dans leur conviction profonde. En bas, nous avons le chariot. C'est ce sur quoi elle s'appuie. Ses points de résistance, ses points d'ancrage, c'est un peu comme un arbre, ça symbolise les racines. Et nous voyons le chariot, qui est une lame d'action, le chariot, une lame de direction. Mais là, le chariot est renversé. Comme vous le constatez, il a la tête en bas et les roues en l'air. Alors qu'est-ce que ça signifie? Évidemment, ce sur quoi elle repose, le socle sur lequel elle s'appuie, sur lequel elle compte, il est à l'envers. Donc ça peut symboliser des revers de médaille, des renversements de situation, une tenue de route qui n'est pas aussi, que je dirais, ferme et contrôlée que cela. Il y a là aussi la présence d'un emballement. On veut aller vite, 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 mais attention, attention, le message qui est donné par le chariot à l'envers, c'est qu'il faut ralentir. Ne pas aller trop vite, sceller sa monture, certes, mais attention, attention à bien maîtriser là où les chevaux veulent se diriger. Et là, à l'envers, c'est comme s'il y avait quand même une perte de contrôle. Il y avait à un dernier moment un dérapage. Est-ce que ça symbolise le débat télévisé et une fois de plus, elle va perdre le contrôle de la situation? Je ne sais pas. Je ne veux pas, si vous voulez, coller forcément de l'événement, mais tout au moins on voit qu'il y a là un renversement, si vous voulez, de situation qui n'est pas à son avantage. C'est le chariot qui bascule. Hein. On marche à l'envers. Donc le message, c'est qu'il faut qu'elle ralentisse, qu'elle prenne du recul et qu'elle maîtrise davantage sa monture. En haut, c'est un peu la réponse, c'est la finalité. On a l'étoile. Très bel arcane, l'étoile. Magnifique, la porteuse d'espoir. Mais là aussi, l'étoile est à l'envers. C'est-à-dire que c'est l'étoile tombée sur terre. L'étoile déchue, ça veut dire que c'est un espoir qui n'arrive pas à son terme, qui n'est pas totalement entendu. Il y a là de la désillusion, tout ce vers quoi on tendait, cette étoile vers laquelle elle tend, eh bien ma foi, elle ne la dirige pas vers le ciel, elle tombe sur le sol. Et elle tombe avec le chariot. Donc on a là un tirage qui est très, je dirais, partagé. On a une force énorme sur l'horizontale, le pape, le monde, mais deux puissances qui s'affrontent pratiquement à égalité. Et puis là, on a un espoir, une puissance, une étoile, on se dirige vers son étoile, vers son espoir, on fait tout en son pouvoir, c'est la puissance du pape, pour atteindre cette étoile, mais on a devant soi un monde qui se dresse et un chariot qui a du mal à tenir la route sur la distance, pour aboutir à la finalité qui est l'espoir, l'étoile, et qui tombe. C'est un peu l'étoile perdue qu'il faut de nouveau partir à la conquête. Donc, il y a dans ce tirage des grandes forces, il y a indéniablement une conviction profonde, mais alors là, quant à la finalité, attention, il peut y avoir une grande déception. Enfin, si on fait la résultante de ces quatre lames, on additionne, ça donne la justice. Ça donne, le pape. Pardonnez-moi, le pape. On revient encore sur le pape. Alors, que dire de cette résultante? Bien, ça veut dire que quoi qu'il arrive, Madame Le Pen, à ses propres yeux, n'aura pas démérité. Elle sort en pape. Donc, elle sort quand même en position, je dirais, d'autorité. Elle marque sa place. Alors ensuite, comment va-t-elle vivre cet arcane le pape? Le pape qui indique plutôt une autorité dans le sens spirituel. Va-t-elle prendre du recul à la suite de cette campagne présidentielle? Elle n'en est pas à sa première, hein. Elle en a du chemin qui est symbolisé par ce chariot à l'envers. Hein. Elle en a fait de la route. Elle en a livré des combats. Elle a, comment dirais-je,
elle l'a scellé, sa monture. Hein. C'est quand même une femme de terrain, d'expérience politique. C'est un, comme on dit d'une façon très triviale, un animal politique, et elle le prouve encore aujourd'hui. Mais maintenant, va-t-elle entendre le message du pape qui lui dit plutôt peut-être maintenant de changer de stratégie, de changer d'orientation, de changer de vie, de changer de voie? Je ne saurais le dire, la réponse lui appartient. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce tirage est très très beau, mais les promesses attendues, la finalité, y a un retournement de perspective pour elle qui ne sera peut-être pas à son goût. Voilà, il y a, vous voyez, cette eau qui est déversée, il y a des larmes qui coulent. Voilà, il y a de la déception, je pense. Mais la finalité par le pape, elle n'aura pas déchu. Elle pourra tout au moins être fière de sa campagne. Elle aurait été à la hauteur de ce qu'elle envisageait, de ce qu'elle voulait exprimer. Donc c'est une défaite, une défaite, si défaite il y a, ça serait une défaite à moitié. C'est-à-dire il ressort de ce tirage quand même une insatisfaction à l'arrivée. Voilà. Mais la résultante, symbolisée par le pape, est à mes yeux positive. Mais maintenant, la balle est dans son camp. Va-t-elle transformer cette autorité spirituelle de nouveau en pouvoir temporel? À mon sens, ce serait une erreur. Mais là, je fais intervenir mes propres idéaux, mes propres convictions personnelles. La réponse lui appartient. Mais voilà. Alors, globalement, c'est un beau tirage, mais considérablement contrarié par cette vertébrale, le chariot à l'envers, l'étoile renversée. Il y a donc là une déception quand même à l'arrivée. Alors, on va maintenant passer au tirage de M. Emmanuel Macron. Donc, voici le tirage en croix que j'ai obtenu pour M. Emmanuel Macron. Le jugement à gauche, la papesse à droite, la maison Dieu en bas et le diable à la pointe. Tirage en croix. L'arcane 1 à gauche, le jugement, c'est ce qui symbolise Monsieur Emmanuel Macron. Alors que dire de ce jugement à gauche? Le jugement, c'est le jugement divin. C'est ce qui vient d'en haut. Le tarot présente deux arcanes très intéressants. La justice et le jugement. La justice, c'est le plan horizontal, c'est la justice des hommes. Le jugement, le plan vertical, c'est le jugement d'en haut, c'est le jugement divin. Les deux mis ensemble, ça vous donne une croix. Et on se trouve au centre de cette croix. Et ça renvoie à un célèbre livre de René Guénon également, qui est le symbolisme de la croix. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, puisque je vous parle de René Guénon. Actuellement, il y a un phénomène très intéressant à observer. C'est qu'à la FNAC, à Paris, lorsque je me rends quelquefois dans l'espace librairie et dans l'espace dit ésotérique, on voit les livres de René Guénon qui sont vraiment mis en valeur sur le présentoir. Et il est entouré d'un tas d'autres livres et également au milieu des oracles. Et c'est assez incroyable de voir ça parce que ça symbolise bien l'époque dans laquelle nous sommes, dans une époque d'énorme confusion. Et voir les livres de René Guénon mis en valeur au milieu des oracles et de toutes sortes d'autres livres, ça renvoie au titre de l'un de ses ouvrages, « Règne de la quantité, signe des temps ». J'avoue qu'on a là une matérialisation de l'un de ses livres, « Règne de la quantité, signe des temps », suit la crise du monde moderne. Et vraiment, quand on lit ce livre-là, René Guénon avait eu une vision tout à fait aiguë du monde vers lequel on se dirigeait. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire qu'on est vraiment à une époque de transition en même temps, une époque très intéressante. Je ferme la parenthèse. Je reviens à l'interprétation du tirage de M. Macron. Alors vous voyez la qualité de la photo, je me suis moi-même pris en photo, vous voyez, ici au milieu, l'arroseur arrosé. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc, le jugement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce jugement qu'il représente?
Eh bien, là, le jugement, moi, je l'appelle dans mon jargon, dans le tarot de Marseille, la fameuse carte du mektoub, comme on dit là-bas en Orient. C'est mektoub, c'est écrit. Ça veut dire que pour M. Macron, il a le sentiment que c'est joué, c'est écrit, que son destin est tracé et que la victoire lui appartient. Voilà, il a ce sentiment-là profond en lui que, là aussi, il a un destin devant lui et que, voilà, ce destin est marqué, la conviction profonde que lui aussi, il est mené, protégé, et que, voilà, la partie est jouée, quoi. Ce sentiment, voilà, on sait mektoub. Voilà, c'est écrit. Sauf que ce jugement, comme vous pouvez le constater, il est renversé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'attention, il faut savoir être à la hauteur de ce destin quand on pense qu'on a un destin à vivre et à assumer. Et le jugement est un arcane qui ne fait pas de cadeau. C'est le jugement divin, le jugement d'en haut. Donc ce jugement à l'envers, ça veut dire que peut-être qu'il évalue mal les choses, qu'il a un jugement beaucoup trop élevé, trop haut, et que ce jugement peut se renverser et se retourner contre lui. Autrement dit, à trop viser haut, il faut savoir se hisser à la même hauteur et ne pas... Si vous voulez, on pourrait dire que ce jugement-là, c'est un petit peu le vol d'Icare. Attention, attention, ça peut signifier une mauvaise évaluation des choses, un mauvais jugement, tout simplement. Alors vous savez, le jugement et la justice, le jugement, c'est le juge et la justice, c'est l'avocat. Et là, il a le juge devant lui. Donc attention à ce qu'il fait, attention à... Parce que ce jugement à l'envers, c'est aussi chercher à manipuler le destin, chercher à le plier à sa propre volonté. Donc, attention, il y a quelquefois des lignes qu'il ne faut pas franchir. Donc, c'est en fin de compte, là, pour M. Macron, une mise en garde, ce jugement renversé. Et en face de lui, sur sa route, se dresse la papesse. Or, la papesse, eh bien, c'est l'autorité spirituelle, le livre ouvert. Voilà. Il y a un livre qui se présente à lui. C'est le livre des comptes. C'est un petit peu le bilan. On pourrait effectivement voir dans cette papesse Madame Marine Le Pen, qui est sur sa route. Cette femme qui se dresse et qui va ouvrir le livre de son bilan politique. Donc il va avoir des comptes à rendre, un jugement face à sa propre conscience, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il aurait dû faire. Bref, on a là l'autorité spirituelle. Donc il a donc devant lui un obstacle de taille. Et ce jugement à l'envers lui donne comme conseil de ne pas surestimer ses propres forces, de faire attention parce que son interlocuteur, en la circonstance, son interlocutrice, parce que nous avons affaire à la papesse, il va falloir qu'il soit à la hauteur et qu'il fasse attention, qu'il ne surestime pas sa valeur ni ses propres forces. On peut aussi lire dans cette papesse, c'est la lecture que j'en ai faite, cette papesse, ça peut être aussi Madame Brigitte Macron. Au fond, quel est son sentiment profond du fait que son mari, M. Emmanuel Macron, se soit présenté de nouveau, repart dans une nouvelle course présidentielle et comment elle vit la chose? C'est pas sûr qu'elle voit ça d'un bon œil. Peut-être que dans son fort intérieur, elle aurait peut-être aimé qu'il n'en soit rien. Qu'il y ait une nouvelle orientation de sa vie, précisément la papesse. Et voilà, on peut également faire cette lecture. En bas, la maison Dieu, c'est le socle sur lequel il repose. Ses forces. On a la maison Dieu. Ah, la maison Dieu, pour les astrologues, ça représente Uranus. Eh bien, cette maison Dieu, c'est une lame d'énergie, de mouvement, de force, d'action. Mais attention, ça tremble. Attention, il y a de l'imprévu. Attention, rien n'est stable. Tout peut être remis en question à tout instant. Autrement dit, M. Macron est porté par une forte énergie, mais c'est une énergie qui n'est pas non plus maîtrisée. Elle est puissante, mais attention, parce que c'est la tour foudroyée, c'est la foudre qui s'abat. Donc, le socle sur lequel il repose est en énergie très fort, mais c'est une énergie qui n'est pas contrôlée du tout. Là aussi, il y a un tremblement de terre, il y a du chamboulement à prévoir. Excusez-moi.
Donc le socle sur lequel il repose n'est pas stable du tout. La terre peut se dérober sous ses pieds à tout instant. Donc là aussi, le jugement à l'envers, et ainsi que la papesse, l'invite à une extrême prudence. Attention, attention à... Comment dirais-je? C'est un petit peu le ciel qui vous tombe sur la tête, vous savez, cette tour foudroyée. Attention de ne pas... qui trop embrasse mal étreint. Excusez-moi, j'emploie des poncifs, c'est pour vous aider à vous faire comprendre ce que je lis à travers ce tirage. Il y a une force énorme, une énergie. On peut aussi interpréter, vous savez, la Maison Dieu comme l'éveil de la Kundalini, mais là, on n'est pas dans cette perspective-là. On n'est pas dans une éveil de la Kundalini. On est dans une énergie qui monte, mais qui, attention, peut se retourner et envahir l'intéressé. Donc, on voit qu'il y a là de la turbulence, de l'incertitude, de l'imprévu. Et puis enfin, à la pointe, nous avons le diable. Ah, le diable. Eh bien, le diable, c'est Pluton, justement. Ce fameux Pluton qui revient représenté par le diable. Ce sont les forces intérieures. Ce sont les puissances qui nous agissent, mais dans notre part d'inconscient. On est agi par une force que l'on ne contrôle pas forcément. Ce sont aussi les forces occultes. Ça symbolise donc quelque chose qui le dépasse et quelque chose également qui le tient, qui le gouverne, et qui peut à tout instant le lâcher et le conduire vers la maison de Dieu, c'est-à-dire vers la chute. Donc on a un tirage là qui est très ambivalent et qui est très intéressant et qui, je trouve, le symbolise bien, parce que le diable qui est à la pointe, c'est aussi la situation qu'il vit actuellement, c'est-à-dire la guerre, la terreur, la force noire, symbolisée par le diable. C'est aussi sa situation présente, très instable, très incertain quant au paysage politique global. Et on voit que la partie est loin d'être gagnée, je veux dire par là, loin d'être facile pour M. Emmanuel Macron. Il a des enjeux devant lui très, très durs, très lourds, et attention, parce que le diable, c'est aussi les forces du diable, c'est la tentation du diable, c'est les forces occultes, dans l'acception large du terme, là. On ne pactise pas avec les forces du diable, et on ne mange pas à la même table que lui, même avec une longue cuillère. Donc, pour M. Emmanuel Macron, on voit qu'il y a une puissance très forte. Et c'est curieux d'ailleurs, parce qu'entre Mme Le Pen et lui, c'est comme s'il y avait des puissances solaires qui s'opposent à des puissances, je dirais, lunaires. C'est deux tirages qui sont vraiment diamétralement opposés. Et la résultante du tirage pour M. Macron, c'est précisément la justice. Et c'est la justice des hommes qui tombe. Autrement dit, M. Macron, par cette papesse qui se dresse devant lui, va avoir des comptes à rendre. Et des comptes très très lourds à rendre. Le livre va s'ouvrir indéniablement et il y a là une force de révélation par la tour. La tour, c'est l'énergie qui monte. Donc, l'énergie se fait sentir, elle pousse en avant. Donc il y a là un facteur de révélation, mais qui n'est pas maîtrisé par le sujet, parce que le jugement est précisément à l'envers. Donc c'est comme si d'un seul coup le pouvoir qui lui est octroyé se retournait contre lui. Et la justice qui arrive en résultante, c'est la justice des hommes. Donc on voit que la partie est rude pour M. Emmanuel Macron. Attention de ne pas surestimer sa propre valeur et ses propres forces, parce que cette papesse qui ouvre le livre, cette maison Dieu qui fait trembler le terrain, et ce diable qui se dresse sur sa route, ça promet, si M. Macron était élu, un mandat qui va être très, très difficile, très périlleux pour lui. Voilà ce que je tenais à vous dire dans ce tirage, et je trouve que ces deux tirages sont très parlants, très révélateurs. C'est mon interprétation, ma libre interprétation. Voilà, mais moi je trouve ces deux tirages très intéressants, à plus d'un titre. Ici s'achève cette interprétation. Je vous remercie de votre attention, de votre présence.
N'hésitez pas à la partager si vous estimez qu'elle en vaut la peine. N'hésitez pas à mettre un je t'aime en bas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à vous abonner à mon site internet qui va apparaître en fin de vidéo. Et puis je vous souhaite un très beau lundi de Pâques, puisque j'enregistre cette vidéo le lundi de Pâques. À bientôt.